Bonjour à tous, je suis Marion Catelin, directrice de l'ONG Contre-Feu, l'Alliance contre l'industrie du tabac, et je suis ravie de faire cette présentation aujourd'hui sur les enjeux de stratégie marketing autour des cigarettes électroniques qui sévissent actuellement. Je vais vous présenter la présentation suivante. Cigarettes électroniques, quelle stratégie marketing des industriels de la nicotine pour attirer les plus jeunes dans la dépendance? Avant d'aller plus loin, simplement quelques mots sur notre association. L'association donc Contre-Feu, l'Alliance contre l'industrie du tabac. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient notre structure sous son précédent nom jusqu'en novembre dernier, où on s'appelait encore Alliance contre le tabac. On a fait évoluer notre nom pour ce nom Contre-Feu pour mieux identifier qui nous sommes. Nous sommes concrètement une fédération de 24 membres qui œuvrent directement ou indirectement dans la lutte contre le tabac. Ce sont des acteurs historiques qui sont nos membres, comme la Ligue contre le cancer, la Fédération française de cardiologie, ou encore d'autres acteurs historiques de la lutte contre le tabac, comme le CNCT, Demain sera non-fumeur. En tout, donc, ces 24 membres constituent notre collectif, qui est par ailleurs reconnu d'intérêt général qui vise à fédérer finalement tous les acteurs au niveau associatif en France pour représenter en quelque sorte le porte-voix de l'ensemble de ces associations au niveau plus politique. L'idée, c'est à notre niveau, Contre-Feu, de transformer les retours du terrain, de la pratique notamment des représentants professionnels de santé, ou de l'ensemble de nos membres de manière générale, que nous puissions transformer finalement leurs retours, leurs besoins en traduction législative. Et donc l'idée, c'est vraiment de porter au niveau politique l'ensemble de nos combats. C'est pour ça qu'on est très en lien avec les décideurs publics à travers des grandes campagnes de plaidoyer que nous menons, mais aussi on vise à sensibiliser le grand public à nos sujets à travers des grandes campagnes de sensibilisation. L'idée, ce n'est pas du tout, nous, de se concentrer sur le fumeur ou la dimension directe et pratique du sevrage tabagique, mais plutôt de sensibiliser et porter notre cause à un niveau plus politique pour dénoncer le responsable de cette épidémie tabagique, de tabagisme en France, qui est l'industrie du tabac. Et c'est comme ça que voilà, nous portons notre combat. Juste un mot, nous sommes financés pratiquement à 100% par des fonds publics à travers la Caisse nationale d'assurance maladie via le Fonds de lutte contre les addictions ou à travers la Direction générale de la santé du ministère de la Santé. Et on travaille en étroit lien avec les institutions de santé publique, bien que nous avons la possibilité finalement d'avoir une liberté de ton en tant qu'ONG que n'a pas forcément les institutions de santé publique. Et donc, on a une action à Contre-Feu vraiment complémentaire de ces actions de santé publique avec qui on travaille, ces institutions de santé publique avec lesquelles on travaille main dans la main. Donc, pour revenir à notre sujet, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui autour du marketing, ou plutôt des dérives marketing, autour de la cigarette électronique, puisque c'est quelque chose que l'on constate régulièrement maintenant depuis quelques années et qui pose un véritable problème vis-à-vis des plus jeunes qui semblent être attirés vers la consommation de ces produits, alors même que finalement ils ne sont pas fumeurs et qu'ils ne devraient en aucun cas consommer ce type de produit. J'aurais souhaité vous commencer par un petit rappel historique de contexte avant de rentrer dans le détail de ce marketing et de ces dérives marketing autour de la cigarette électronique. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, finalement, on n'a jamais aussi peu fumé. En 2024, on avait 24% des personnes âgées de 18 à 79 ans qui déclaraient fumer du tabac et 17,4% de ces répondants, et seulement 17,4% des 18-79 ans déclarent fumer quotidiennement en 2024. Donc, c'est le dernier baromètre de Santé publique France qui donne ces chiffres historiquement bas.
Et c'est important pour nous dans la mesure où l'on constate que finalement le tabac en France n'a jamais eu aussi peu la cote, notamment auprès des plus jeunes. On a un tabagisme quotidien des lycéens qui s'est effondré pour atteindre 5,6% des lycéens. Et en l'espace de 15 ans, on a une expérimentation du tabac chez ces mêmes lycéens qui a été divisée par 5 quand on parle de tabagisme quotidien. Donc c'est extrêmement réjouissant quelque part, et on se dit que finalement on a bientôt peut-être gagné notre combat pour les générations futures, en tout cas en matière de lutte contre le tabac. Sauf que vous verrez, malheureusement, on a de nouveaux combats à mener sur notre champ. Juste dernière information aussi vis-à-vis du tabac, pour vous donner des éléments de contexte. On a globalement également jamais eu aussi peu de monde qui estimait que finalement fumer était perçu négativement. On n'a que 6% des Français, notamment de 15-25 ans, qui déclarent que fumer c'est cool, contre 12% du reste de la population. Et donc, on a vraiment un signal fort pour dire que, a priori, les produits du tabac n'ont plus le vent en poupe aujourd'hui et que les jeunes générations seraient protégées de cette addiction au tabac. Le problème que l'on a, c'est que bien entendu, les acteurs responsables finalement du marché de l'addiction à la nicotine, parce que c'est comme ça qu'on le présente nous, ce tabagisme, c'est derrière un marché, derrière lequel il y a les industriels du tabac notamment, et c'est un marché qui vend une drogue. Derrière le tabac, c'est en fait la nicotine, le principe actif, et cette drogue qui est absolument centrale et qui accroche les consommateurs. Et donc, ces industriels du tabac, qu'on appelle aujourd'hui plus largement industriels de la nicotine, ne souhaitent absolument pas se laisser faire par justement cette perte de vitesse de l'attrait pour les produits du tabac. Et curieusement, même le PDG de Philip Morris, Xavier Puech, de Philip Morris France, dit à tout va dans les interviews que son objectif est clair, mettre la cigarette au musée. Alors effectivement, quand il dit ça, ça semble assez étonnant. Et en réalité, ce qu'il cherche à faire, c'est mettre en avant désormais au niveau du marché français comme au niveau européen. Il souhaite mettre en avant un nouveau narratif qui présente ces industriels du tabac, de la nicotine, comme étant des acteurs devenus plus responsables, qui œuvrent pour un monde, je cite, sans fumée, et qui instrumentalise donc la notion de réduction des risques et des dommages que les professionnels de santé, de la prévention connaissent très bien, et qui se sont appropriés pour vendre toute une série de nouveaux produits à base de nicotine, dont les cigarettes électroniques. Ce discours de mise sur le marché de produits à risque réduit, comme ils le disent, repose principalement sur une étude qui est sans cesse utilisée par l'ensemble des industriels de la nicotine, qui démontrerait, cette étude, que les cigarettes électroniques seraient 95% moins nocives pour la santé que les cigarettes. Alors, le problème que l'on a vis-à-vis de cette étude, dont j'ai mis la source juste en dessous de ce chiffre que vous voyez à l'écran, c'est que la méthodologie de cette étude de 2014 est extrêmement critiquée. Les indicateurs utilisés pour définir donc la nocivité de ces cigarettes électroniques, sur ces 14 indicateurs, il n'y en a que 4 qui sont des indicateurs de santé. Donc, sur les 14, ça semble quand même assez peu pour définir la notion de nocivité de ces cigarettes électroniques. Et puis, il faut savoir aussi que l'auteur principal de cette étude a un énorme conflit d'intérêts avec les industriels du tabac, puisqu'il a collaboré par le passé avec eux. Et donc, ça remet quand même vivement en question la validité de cette étude qui, à bien des égards, pour les professionnels de santé, les médecins qui travaillent avec nous à contre-feu, qui donc ne valident pas ce chiffre de 95% moins nocif pour la santé que les cigarettes, concernant les cigarettes électroniques. De manière générale, cette notion de réduction des risques est donc mise en avant à travers la mise sur le marché de nouveaux produits depuis les
10, 15 dernières années, 20 dernières années pour la cigarette électronique. Mais on a aussi, aux côtés de la cigarette électronique, des produits comme l'IQOS, c'est-à-dire des produits du tabac chauffé, qui est un espèce d'hybride entre la cigarette électronique et la cigarette de tabac classique. Là, il s'agit d'une mini cigarette de tabac qu'on insère dans un dispositif électronique et qui chauffe la cigarette de tabac. Aux côtés aussi d'autres produits qui ont vu le jour encore plus récemment, ces 5 dernières années, notamment les sachets de nicotine. C'est un snus sans tabac en quelque sorte. Ce sont des couches que l'on insère entre la gencive et la joue et qui diffusent des fortes doses de nicotine par ce biais-là. Et l'ensemble de ces produits vise à créer une batterie de produits présentés comme étant à risque réduit par rapport à la cigarette et induit chez le consommateur une sorte de confusion entre les produits et quels risques exposent quoi. On a aussi de nouveaux acteurs en France qui sont apparus sur le marché aux côtés des géants du tabac qui commercialisent notamment la cigarette électronique. On a cette filière dite indépendante française qui est regroupée sous un syndicat qui s'appelle la FIVA, et qui se présente sur les réseaux sociaux et sur son site internet comme étant à l'avant-garde de la lutte contre le tabagisme et en présentant même les acteurs comme les nôtres de lutte historique contre le tabac comme des acteurs peut-être même qui seraient des freins à la lutte contre le tabac en ne voulant pas laisser tout ouvert, ouvrir les vannes vis-à-vis de la vape qui, selon ces fabricants, cette filière indépendante, serait vraiment l'unique moyen de lutter contre le tabac. Je reviendrai sur ce point. Donc ce sont des acteurs qui sont assez virulents, qui nous attaquent aussi directement et dont le but est vraiment d'instiller une forme de doute vis-à-vis de la légitimité aussi de notre combat. Et c'est assez spectaculaire en fait à constater ces dernières années, ces nouvelles tensions avec de nouveaux acteurs sur le marché qui viennent s'interposer finalement dans l'élaboration des politiques de santé publique et de lutte contre le tabac. Ce que je précise là, ici, à travers cette slide, c'est que cette filière dite indépendante est très écoutée, notamment par les décideurs, parce qu'évidemment, elle représente aussi un certain nombre d'emplois en France, cette filière française indépendante de la vape, et qui met pourtant quand même sur le marché, contrairement à ce qu'il est affiché sur le site internet, c'est-à-dire ce qui est affiché dans leur discours de ces industriels, à la fois du tabac comme des autres acteurs dits indépendants, c'est que normalement, la cigarette électronique est là pour faire sortir le tabac, pour faire sortir le fumeur du tabac, et donc l'amener vers l'arrêt du tabac. Et ces mêmes industriels disent également que ces cigarettes électroniques donc, ne doivent absolument pas s'adresser aux plus jeunes et qui s'adressent exclusivement à l'adulte fumeur. Nous, sur ce principe-là, a priori, on n'aurait pas de problème particulier. Le souci que l'on a dans les faits, c'est qu'on s'aperçoit que tous ces industriels, finalement, qui tiennent des discours plutôt rassurants, en réalité, derrière, mettent sur le marché des produits qui s'adressent directement aux plus jeunes. Là, vous avez des captures d'écran de produits qui résultent de cette filière française, mais vous voyez bien, même eux, ces acteurs français, produisent des liquides qui semblent être directement faits pour viser les plus jeunes avec ces goûts de bonbons, avec un marketing extrêmement coloré ou encore un goût illiquide, c'est bueno de Dubaï, Choco Vape. C'est vrai que là, on a beaucoup plus de mal à se dire que ce sont des acteurs qui visent exclusivement les adultes fumeurs. Alors, comment font ces industriels concrètement pour développer des stratégies marketing qui visent les plus jeunes et qui visent à les faire rentrer dans la consommation de ces cigarettes électroniques? Alors, il y a plusieurs leviers qui sont utilisés. D'une part, les industriels utilisent des stratégies marketing légal, donc complètement légal, à travers des packaging attractifs, comme je l'ai dit. Donc là, vous avez un exemple d'un fabricant de la marque Liquideo, WePuff, qui commercialise ces cigarettes électroniques que vous voyez là, ou pommes glacées. Ça ressemble presque à un biberon, une espèce de gourde. Et il semble assez évident que ce soit les plus jeunes qui soient
ciblés par ce type de marketing. On a aussi des nouvelles cigarettes électroniques qui ont vu le jour sur le marché. Ce sont ces smart vapes que vous voyez à l'écran qui permettent parfois de jouer à des petits jeux vidéo, qui ont des dispositifs interactifs et qui n'ont plus rien finalement enfin, qui ont une dimension ludique qui dépasse complètement le fait de vouloir amener un fumeur à arrêter de fumer. On a aussi cette marque chinoise sur le marché extrêmement populaire auprès des lycéens, des collégiens et lycéens, la marque JNR, Just No Reason, avec un marketing là aussi vraiment calibré sur des références culturelles des plus jeunes, de manga, de pop culture, qui les amènent donc à consommer ce type de produit. Et encore aussi peut-être plus frappant, on a sur le marché des liquides, des cigarettes électroniques qui détournent les codes des jeux vidéo. Donc on a là, des liquides qui s'appellent Vape of Legend avec des goûts Mystic Cherry ou encore Call of Vape à la place du jeu célèbre Call of Duty. Donc il propose là ici un goût fruit du dragon, mûr et grenade. Et là encore, qui cible les plus jeunes. Un autre exemple extrêmement, je dirais, choquant de ce que peuvent faire les industriels de la nicotine pour cibler les plus jeunes, pour leur faire consommer ce type de produits, des cigarettes électroniques, c'est ce partenariat qu'a passé un fabricant français avec la marque de boissons sucrées Granita. Donc en fait, ce fabricant français de liquide s'est rapproché de la marque Granita, qui est en fait une boisson à base de glace pilée, très sucrée avec des colorants à l'intérieur que vous avez peut-être vu devant des supermarchés ou autres sur la plage. Ce fabricant français a passé véritablement un contrat de licence de partenariat avec la marque Granita pour pouvoir le décliner et l'utiliser pour ses liquides. Donc là, vous voyez le liquide en question, goût fruits rouges, sans nicotine. Il existe avec et sans nicotine. Et en fait, si on regarde l'Instagram de la marque Granita, on se rend compte que cette boisson vise véritablement des très jeunes adolescents, pour ne pas dire enfants, et plus particulièrement même des petites filles de moins de 13 ans. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment un problème finalement aujourd'hui de dérive marketing autour de la cigarette électronique pour faire consommer des très jeunes adolescents, pour ne pas dire enfants. Dans un autre registre aussi, on a des partenariats qui sont formés entre des fabricants de la vape. Là, c'est Geekvape, donc plutôt un fabricant chinois qui s'est rapproché du Paris Saint-Germain pour conclure un partenariat entre ces cigarettes électroniques et le PSG. Et donc, vous voyez, ça produit une cigarette électronique aux couleurs du PSG, étant entendu que pourtant, ces types de partenariats sont absolument interdits en droit français et normalement ne devraient pas avoir lieu d'être. Donc c'est assez problématique. Ensuite, pour pouvoir, là encore, attirer les plus jeunes dans l'usage des produits de la nicotine, évidemment, et des cigarettes électroniques, ces industriels se reposent aussi sur tout un réseau de revente de leurs produits. Et au-delà finalement des stratégies marketing, donc de ce packaging coloré, de ces partenariats qui sont passés pour cibler les plus jeunes, eh bien, s'il n'y avait pas derrière un réseau de revendeurs qui permettait la vente de ces produits aux mineurs, finalement, leur stratégie marketing tomberait à l'eau. En fait, pour que ça marche, c'est qu'il faut qu'il y ait finalement une forme de complicité des revendeurs. Voulu ou pas voulu, ça, on ne juge pas de cela, mais par contre, les chiffres sont là. Les observatoires de notre membre réalisés par notre membre, le CNCT, en février 2026, montraient qu'il y avait encore en 2025 un tiers des buralistes qui vendent du tabac aux mineurs et un tiers des buralistes des vape shops qui vendent des cigarettes électroniques aux mineurs. Donc en fait, on a
dans le respect même de l'interdiction de vente aux mineurs des cigarettes électroniques, un véritable problème et qui permet donc la consommation finalement de ces cigarettes électroniques par les plus jeunes. Et enfin, autre levier qui permet donc aux industriels de la nicotine de cibler les plus jeunes, c'est le fait d'utiliser une forme de publicité, cette fois illégale, sur les réseaux sociaux. On a pu, nous, à travers un décryptage qu'on a réalisé en février 2025, se rendre compte que pas moins de 229 influenceurs français avaient été rémunérés ces 5 dernières années par les industriels du tabac pour faire la promotion de leurs produits dits à risque réduit, comme je vous les ai montrés tout à l'heure, dont les cigarettes électroniques. Et donc, ça produit des choses, des publicités par des influenceurs de ce type-là, que vous voyez à l'écran, avec l'organisation de jeux concours, directement parfois par les industriels du tabac, à droite Vélo France, par BAT, qui organise un jeu concours sur son propre Instagram et invite à tenter sa chance pour gagner un PC ou un portable ou un casque audio. Ou encore d'autres influenceurs que vous voyez à gauche qui, là encore, se présentent en train de vapoter et glamourisent le fait d'utiliser ce type de produit. Et donc, ça fait partie d'une stratégie, là aussi, de marketing, de publicité, mais cette fois illégale. Pourquoi ? Parce que depuis 2023, les influenceurs n'ont plus le droit, sous aucune façon que ce soit, de faire de la promotion pour les produits de la nicotine sur leurs réseaux sociaux. C'est une promotion qui est complètement interdite. Et de manière générale, la publicité pour les produits du vapotage demeure elle aussi interdite. Je vous montre ici un exemple de contenu qu'on a pu réaliser à destination des plus jeunes à travers le média Urbania pour sensibiliser justement à cette question. Les fumeurs quotidiens chez les ados passent de 25% à 15% en 5 ans. Les jeunes ne fument plus ? D'abord, j'ai cru que c'était une terrible nouvelle pour ces pauvres cigarettiers qui, en plus, doivent couler avec toutes ces nouvelles inventions sur le marché. Tendre naïveté. En fait, derrière ces nouveaux produits, c'est toujours les grosses industries du tabac. Chez British American Tobacco, par exemple, la deuxième plus grosse industrie du tabac au monde, ils ont brainstormé dans leur bureau de la défense en tirant sur leur vape et bingo. Ils se sont dit on va inonder le marché de sachets de nicotine à se glisser sous la lèvre, le tout grâce aux réseaux sociaux. Oh, ça va faire un carton. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à des influenceurs de montrer sur les réseaux que leurs produits sont stylés. Résultat, selon l'Acte, 948 posts Insta ont promu des produits tels que les cigarettes électroniques ou des sachets de nicotine de manière indirecte en France depuis 2019, touchant 24 millions de personnes. Finalement, c'est la même stratégie que quand les populaires au collège te disaient de te raser le milieu du crâne pour être cool. Quoi, vous avez jamais fait ça ? Ok. Alors d'abord, je me suis demandé comment on pouvait convaincre les jeunes de se mettre de la nicotine pure dans la bouche comme les cow-boys tard l'époque. Et puis je me suis rappelé qu'il y a bien des gens qui ont cru qu'ils seraient beaux avec une buzzcut. En fait, avec l'argent, on achète tout, à commencer par les humains. Et ça, c'est la phrase préférée des industriels du tabac. Et c'est comme ça que les marques Views, Blue ou Vélo ont conclu des partenariats avec 229 influenceurs au total selon l'Acte, l'Alliance contre le tabac. Sauf que depuis la loi E20 de 1991 et son élargissement aux produits de vapotage en 2016, c'est totalement illégal de promouvoir des produits de la nicotine. Et encore plus depuis qu'en 2023, le gouvernement a rappelé cette interdiction dans la loi qui encadre les influenceurs. Donc là, vraiment, ils peuvent plus faire genre, on n'a pas vu. Mais nos génies du marketing ont du talent pour quand même contourner la loi. En fouillant un peu, je suis tombé sur des bons d'achat, des codes promo, des systèmes de parrainage pour inciter les jeunes à repartager et rendre ces produits accessibles et normaux. Exactement comme on pourrait le faire pour des sweatshirts par exemple. Sauf que là, c'est de la drogue quoi. Et c'est totalement illégal. Alors la prochaine fois que vous tomberez sur l'un de ces posts, pensez très fort à ce lobbyiste au 47e étage d'un building à la Défense, son caramel macchiato à la main, en train d'aspirer votre âme avec sa CE tout en rigolant très fort. Ça devrait vous dégoûter. D'une autre façon également, les industriels donc, du tabac réalisent des publicités illégales dans l'espace public via des campagnes d'affichage, là encore pour faire la promotion de leurs produits dits à risque réduit, dont les cigarettes électroniques. Et là, vous voyez à droite une bâche géante qui a été affichée à l'initiative donc, du géant du tabac BAT, British American Tobacco, à Paris, sur l'église Notre-Dame de Lorette en février 2025, et qui avait pour message la phrase suivante: « Une France sans tabac, ça vous intéresse ? Nous aussi. Et si on se parlait des alternatives ?» Et donc, il y avait un QR code qui redirigeait vers leur page
pour faire quelque part une promotion complètement interdite pour leurs produits, dont les cigarettes électroniques. Et là encore, on a voulu déconstruire cette tentative par ces industriels du tabac de se présenter comme étant d'ailleurs des acteurs plus responsables et vertueux en mettant sur le marché des produits dits à risque réduit. Et il y a une vidéo que je voulais également vous montrer. Je crois que cette fois, la vidéo a bien fonctionné. Voilà. Et donc, c'était un exemple, voilà, d'action que l'on mène justement pour démontrer finalement au grand public de manière générale et aux plus jeunes notamment que ce type de communication dans l'espace public par les industriels du tabac n'est absolument pas anodine. Et donc, nous, on cherche à chaque fois à décrypter ces messages pour essayer de contrecarrer finalement leur stratégie marketing visant à faire la promotion, encore une fois interdite, de ces produits. Donc finalement, donc je vous ai montré, hein, il y a tout un tas finalement d'outils utilisés par les industriels de la nicotine pour faire en sorte finalement que les plus jeunes consomment leurs produits, notamment. Et c'est un marketing qui est très efficace, puisque si on regarde les chiffres dont nous disposons, on se rend compte, d'après une enquête qu'on avait menée, nous, auprès d'un panel de 1000 répondants, que 43% des 15-25 ans déclarent que le packaging des produits de la nicotine les incite à consommer ces produits, et 54% des 15-25 ans déclarent que les noms des arômes des nouveaux produits de la nicotine les incitent à consommer ces produits. Donc juste en termes de perception, finalement, on se rend compte que ce sont des stratégies qui fonctionnent, notamment auprès des plus jeunes. Et quand on compare en fait ces chiffres auprès de la population générale, donc je vous ai mis les chiffres en population générale en dessous à chaque fois pour chaque item, on a presque 2 fois plus de jeunes qui se disent plus sensibles, notamment par exemple au nom des arômes, que la population générale. Donc c'est quand même marquant et frappant, et mérite donc qu'on s'attarde sur ces questions. L'OFDT a pu aussi montrer qu'il y avait une augmentation de la proportion notamment de collégiens et de lycéens qui expérimentaient la cigarette électronique. Donc en 2022, un collégien sur 5 déclarait avoir déjà vapoté. Et en 2022 toujours, on avait plus de la moitié des jeunes de 17 ans qui déclaraient avoir expérimenté également la cigarette électronique. Là, désormais, entre 2022 et 2024, on a une hausse de 3 points de la part de vapotage quotidien chez les lycéens, pour atteindre 6,8% de vapotage quotidien chez les lycéens. C'est un fait extrêmement inquiétant pour nous, parce qu'on se rend compte que petit à petit, on passe à travers la cigarette électronique d'un produit simplement censé aider le fumeur à arrêter de fumer des cigarettes de tabac, à finalement un produit qui cherche à ouvrir sa base de consommateurs vers des très jeunes utilisateurs qui, eux, n'étaient pas au départ fumeurs. Et c'est là que nous, Contre-Feu, ça nous pose un véritable problème. Pourquoi ? Parce que, je rappelle,
la plupart d'entre vous devez le savoir, mais l'addiction à la nicotine en soi pose de sérieux problèmes. La nicotine en soi, qui est comprise dans la feuille de tabac, c'est la drogue, et le principe actif du tabac est reconnu comme étant un neurotoxique. Autrefois, il était même utilisé, ce tabac, comme un insecticide naturel, du fait de la présence même de nicotine. Aujourd'hui, même, on utilise des dérivés de la nicotine pour produire des pesticides qui sont les néonicotinoïdes que l'on connaît bien. Et cette nicotine est reconnue comme une substance vénéneuse par le Code de la santé publique. Donc c'est une substance qui n'a absolument rien d'anodine et qui surtout est responsable d'une addiction extrêmement forte, plus forte que celle même à l'héroïne. Et c'est une drogue également que l'on sait être particulièrement active sur un cerveau immature, jeune, et c'est pour cela que historiquement, les industriels du tabac ont toujours cherché à cibler prioritairement les jeunes adolescents. Pourquoi? Parce que ils avaient besoin de fumeurs de remplacement. Donc, dans le cas du tabac fumé, on sait que le tabac tue un fumeur sur deux, voire même deux fumeurs sur trois. Là, il ne s'agit pas de cela concernant la cigarette électronique, mais le principe est le même à travers la cigarette électronique. Derrière, il y a quand même la présence de nicotine dans ces dispositifs, nicotine qui reste tout de même addictive. En ciblant les plus jeunes, ces industriels de la nicotine au sens large aujourd'hui peuvent s'assurer finalement d'avoir une base d'usagers qui aura à l'avenir plus de mal à se défaire de l'addiction à la nicotine et donc qui potentiellement pourront utiliser ces cigarettes électroniques très longtemps. Donc là, encore une fois, on sort complètement d'une logique d'aide au sevrage des fumeurs. On est vraiment dans une logique voilà, de porte d'entrée vers l'addiction à la nicotine à travers l'utilisation de la cigarette électronique. L'autre problème que l'on a à travers l'addiction à la nicotine, parce que c'est vrai que, je fais un petit aparté, on a souvent, même à travers les médias, des questions de journalistes qui peuvent se dire, mais finalement, comme la cigarette électronique est reconnue comme étant moins dangereuse que la cigarette de tabac, est-ce que finalement c'est si gênant qu'un jeune se mette à vapoter plutôt que de fumer? Et que finalement, il y aurait ce discours qui viserait à dire, quelque part, l'utilisation d'une cigarette électronique par les plus jeunes eh bien, serait quelque chose qui préviendrait de l'usage des produits du tabac et que ce serait quelque chose finalement, un moindre risque, un moindre mal. Le problème que l'on a à travers ce discours, c'est que d'une part, on n'a pas, nous, du tout, la certitude qu'il n'y ait pas d'effet passerelle entre, pour un jeune, le fait de consommer la cigarette électronique, et bien que cela puisse mener ensuite vers la consommation de produits du tabac. Il y a des études qui sont voilà, qui penchent plutôt pour le fait qu'il y aurait potentiellement un effet passerelle de l'utilisation de la cigarette électronique vers la consommation des produits du tabac. Ça, c'est une chose, mais au-delà de ça, si on s'affranchit de ces comparaisons entre cigarettes traditionnelles et cigarettes électroniques, l'addiction à la nicotine qui serait induite par la cigarette électronique pose quand même un vrai problème parce que l'addiction à la nicotine en soi, pour un cerveau jeune, pour un adolescent non fumeur, eh bien, ça présente aussi des enjeux de santé mentale. On sait que l'addiction à la nicotine peut provoquer un risque accru de dépression, de sentiments d'anxiété, peut provoquer aussi des troubles cognitifs. Et puis, en soi, la consommation de la cigarette électronique peut exposer à divers risques pour la santé. On s'appuie sur le rapport de l'ANSES publié en décembre dernier, qui démontre qu'il pourrait y avoir des risques possibles inflammatoires sur les voies respiratoires, des risques cardiovasculaires probables, des risques possibles de cancer et probables en raison notamment de la production de formaldéhyde lors de la chauffe du dispositif de cigarette électronique. Donc finalement, vis-à-vis de la cigarette électronique, ce que l'on dit, c'est qu'il faut rester prudent.
Concernant finalement le plaidoyer de Contre-Feu sur l'ensemble de ces sujets, ce sont les suivants, et on s'appuie encore une fois sur l'avis de l'ANSES rendu en décembre dernier sur l'évaluation des risques sanitaires liés aux produits du vapotage pour porter notre plaidoyer. Voici donc les principaux, finalement, les principales recommandations que l'on formule vis-à-vis de la cigarette électronique, notamment pour protéger les plus jeunes de l'entrée vers l'addiction à la nicotine à travers l'usage de la cigarette électronique. Eh bien, pour nous, il faudrait mettre en œuvre un packaging neutre, au même titre que les cigarettes de tabac, pour éviter toutes ces dérives marketing que je vous ai présentées et qui inviteraient donc les plus jeunes à s'intéresser à ce type de produit alors que ça n'a pas lieu d'être. Pour nous, il serait important aussi de mettre en place peut-être une faible taxation sur ces produits, de l'ordre de 15 centimes pour 10 millilitres. Ça reste faible. L'idée, c'est surtout d'avoir une meilleure traçabilité des flux de vente de ces produits parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte vraiment de ce que représentent les volumes vendus aujourd'hui. C'est juste du déclaratif de la part des vendeurs. Et donc là, à travers une faible taxation sur les liquides des produits du vapotage, on aurait une meilleure traçabilité et un meilleur suivi. Par ailleurs, pour nous, il serait important de prévoir l'interdiction de vente en ligne des produits du vapotage qui peuvent faciliter aussi l'accès à ces produits par les plus jeunes. On voit, nous, sur les sites en ligne, des produits qui parfois dépassent largement les doses maximales autorisées de nicotine. Et donc, pour nous, l'interdiction de la vente en ligne pourrait être un bon moyen de réglementer quand même aussi les types de produits vendus. Et puis, concernant donc l'aide que peut représenter la cigarette électronique au sevrage pour des fumeurs qui n'arriveraient pas à arrêter de fumer par d'autres moyens, à travers les substituts nicotiniques reconnus existants, eh bien, on dit qu'il pourrait être intéressant que cette cigarette électronique fasse l'objet d'une expérimentation de remboursement par la sécurité sociale en tant que dispositif médical qui serait utilisé à des fins de sevrage, sous réserve que ce soit vraiment accompagné, cet usage de la cigarette électronique, par un professionnel de santé qui viserait donc à diminuer progressivement les doses consommées à travers la cigarette électronique pour ramener vers un sevrage complet. Ça répond finalement à une recommandation de ce rapport de l'ANSES qui estime que si la cigarette électronique peut être un outil d'aide au sevrage intéressant pour certaines personnes, il faut que ça reste transitoire et exclusif. Donc le fait de vapofumer, par exemple, n'est pas une option envisageable selon l'ANSES en termes de risques présentés pour la santé. Donc voilà, si cet outil est utilisé à titre transitoire et exclusif, ça nous semble être intéressant et pourquoi pas envisager une expérimentation de remboursement de cette cigarette électronique. L'idée, encore une fois, étant de clarifier le rôle de cette cigarette électronique dans l'aide au sevrage et limiter à tout prix l'utilisation de ces cigarettes électroniques auprès des plus jeunes, comme on l'a vu, sont largement concernés par ces stratégies marketing des industriels pour vendre leurs produits également à ce type de public. J'ai terminé pour ma présentation et je vous remercie. Merci beaucoup Marion Catelin pour cette présentation très claire des différents leviers des industriels du tabac et pas que, leviers pour attirer les jeunes. J'aurais juste deux petites questions suite à votre présentation. Donc, vous Oui. avez mentionné les puffs, notamment en partenariat avec la marque Granita, dont certaines auraient 0% de nicotine. Est-ce que c'est possible d'avoir des puffs et d'autres objets de vapotage avec absolument zéro nicotine dedans? Et est-ce que c'est courant? Alors, c'est vrai que je ne me suis pas étendue sur le fait qu'il y ait 0% de nicotine. A priori, l'intention pourrait paraître louable en se disant, quelque part, c'est une façon de reconnaître que un liquide Granita quand même s'adresse aux plus jeunes, puisque c'est une boisson vraiment, encore une fois, qui vise vraiment les très très jeunes adolescents et adolescentes. Le problème que l'on a avec les liquides à 0% de nicotine, c'est que pour nous,
même s'il n'y a pas de nicotine à l'intérieur, ce sont des produits qui peuvent inviter justement d'autant plus le jeune à essayer ce type de produit qui peut paraître un peu inoffensif, mais qui initie quand même au geste, au fait de vapoter, qui peut derrière après amener vers la consommation de liquides qui, elles, comprendraient de la nicotine, sachant que bien souvent, les personnes ne savent pas combien de pourcents de nicotine il y a dans leurs produits. C'est vrai que ces liquides sans nicotine, pour nous, sont vraiment une sorte de produit d'appel pour amener ensuite le plus jeune à consommer des produits qui contiendraient de la nicotine. Merci. Et c'était ma deuxième question, c'était de savoir justement, est-ce que le taux de nicotine est toujours inscrit sur les puffs? Parce que dans plusieurs exemples que vous avez montrés, en tout cas, c'était pas criant, quoi, combien de nicotine on pouvait retrouver à l'intérieur. Normalement, le taux de nicotine est toujours affiché en plus ou moins gros, on le retrouve toujours quelque part. Le problème qu'on a, c'est que il y a certaines études qui ont pu montrer que les taux de nicotine affichés n'étaient pas forcément respectés, que les doses étaient beaucoup plus importantes dans les liquides à l'intérieur qui avaient été testés que ce qui était affiché sur le packaging, ce qui est un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, l'étendue du marché est telle et l'état de la réglementation est tel qu'il y a une assez faible, finalement, un assez faible contrôle qui est possible sur ce que contiennent réellement ces liquides, particulièrement quand ce sont des vapoteuses à système fermé, c'est-à-dire qui sont déjà prêtes à l'emploi et qui sont rechargeables un certain nombre de fois, mais dont le liquide est déjà scellé à l'intérieur, dans une cartouche. Donc voilà, c'est pour ça que ces produits, en termes d'aide, par exemple au sevrage pour des fumeurs adultes, ont un intérêt plus que limité parce qu'on ne peut pas vérifier exactement ce qu'il y a à l'intérieur, quel est le pourcentage de nicotine. Et on voit vraiment, encore une fois, que ces produits sont plutôt des produits d'appel vers une toute autre cible, qui sont les adolescents, oui, on va dire enfants, qui sont plus attirés vers ce type de produits faciles à consommer parce que déjà prêts. Il ne s'agit pas de verser son liquide, etc., comme les fumeurs aguerris peuvent le faire et qui ont l'habitude de manipuler leur vapoteuse. Là, c'est un produit vraiment clé en main qui semble être fait pour eux, en tout cas la grande majorité d'entre eux. Merci beaucoup, c'est très clair.